Top 10 de merde, c'est comme un top 10, mais c'est vraiment de la merde. Salut à tous bande de gens et bienvenue dans un nouveau top 10 de merde. Vous avez été plus de, oh putain, 4000 et 5000 personnes ont regardé mes derniers top 10. Ok les mecs, vous l'aurez voulu, voici un nouveau classement improbable, intolérable, inacceptable. Voici le classement des 10 plus beaux sacs en plastique trouvables sur l'interwebs et dans toutes les bonnes crèmeries. Alors allez vous chercher des cahuètes, enfilez vos chaussettes et apprêtez-vous à vous prendre un bon gros top 10 dans votre gueule en short. Numéro 10. Et on ouvre ce classement en beauté avec le traditionnel sac en plastique blanc de grande distribution, d'une taille plutôt correcte et idéale pour y ranger toutes sortes de choses. A noter que cette couleur blanche caractéristique fut établie dans le milieu des années 80 et commanditée par des experts de la communication et du marketing, le blanc ayant remplacé le bleu dans un esprit de discrétion pour ne pas catégoriser les acheteurs. Et ouais, tu t'attendais pas à prendre des trucs bordel à queue. Numéro 9. À la 9ème place, un sac en plastique américain sur lequel c'est écrit Thank you, ce qui signifie merci en anglais. Ce merci n'est cependant pas une marque d'enseigne, mais fait référence au recyclage, d'où le message situé en bas du sac qui incite les consommateurs à réutiliser leurs sacs au lieu de les jeter. À noter une petite chose intéressante, malgré ce message d'amour et de paix, la Californie fut quand même le premier état américain à interdire ces sacs, mais ça tout le monde s'en branle. Numéro 8. Une surprenante série de sacs en plastique non dépliés à cette 8ème place où l'on se rend compte à quel point les courbes peuvent se transformer une fois dépliées. Ces 4 couleurs de sacs avec les anses droites rappellent les biomanes qui auraient eu les mains en l'air pendant un braquage. Quelle élégance bien qu'abstraite façon de symboliser une enfance perdue à regarder cette série puis volée par des Américains avec les Power Rangers qui tout le monde s'accorde à le dire de toute façon est beaucoup moins charismatique. Numéro 7. Un sac en plastique tout beau tout rose à cette 7ème position avec d'élégantes courbes qui suggèrent un important volume de marchandises qu'il est potentiellement possible d'insérer dedans. Les anses sont relativement larges comme mes couilles et les plis qu'on peut apercevoir en bas du sac est très bien vu car c'est grâce à sa présence qu'il ne craquera pas. Et c'est bien vu, c'est malin comme le dit un certain chef pâtissier à l'accent douteux. Numéro 6. On continue ce top 10 complètement intéressant avec un exceptionnel sac en plastique blanc qui a la particularité d'être gonflé à bloc malgré le fait qu'il soit complètement vide, comme l'intérêt de cette putain de vidéo. Ceci dit, il est quelque peu cocasse de constater que ce sac en plastique ressemble un peu à un débardeur, vous savez comme ceux que vous achetez à Decathlon pour 3 boules, il vous manquerait plus que le Bob Ricard et on est bon, allez c'est parti, la pétanque les amis, le pastis, allez. Numéro 5. Et on sort des sentiers battus pour cette 5ème place avec un très beau sac en plastique de couleur turquoise. On constate aisément que malgré quelques plis, il semble très bien tenir la route et ce même si la hauteur des anses ne respecte pas le ratio d'un 7ème qui a été mis en place par le publicitaire allemand Grüter von Strubel. Et puis c'est sympa comme mot turquoise, c'est un peu comme guérilla ou syllogisme, c'est des mots qu'on n'utilise pas assez. Numéro 4. Et une incroyable surprise à la 4ème place de ce classement avec ce sac en plastique de couleur orange sanguine. La couleur symbolise bien entendu le feu, les flammes, le sang et l'enfer, mais aussi totalement autre chose. En effet, le croisement des anses déstructure la matière et revisite le traditionnel sac en plastique pour le transformer en œuvre d'art figée par le temps, où le mouvement et l'antimatière cohabitent dans un esprit de non-création exponentielle et revalorisée. Et cette phrase était cool. Numéro 3. Et on arrive sur le podium de cet audacieux top 10 avec la 3ème position. Correspondant à la médaille de bronze, ce sac en plastique fait un petit peu mieux que la 4ème place du classement, mais ce n'est quand même pas une 2ème place non plus. Saluons quand même la montée en puissance de ce sac qui atteint malgré tout le podium, même s'il fait face à 2 mastodontes du sac en plastique très réputés dans le milieu, et que nous allons voir tout de suite. Numéro 2. Et le voilà, il se tient fièrement à la 2ème place. Ce sac en plastique désigné par les Berlinois de l'agence Schmetterling a gagné 4 fois le prix design pratique du Festival de la communication de Singapour. Le secret de cette réussite, des petits plis astucieusement placés aux 3/4 supérieurs du sac qui donnent un cachet de souplesse et d'intéressante résistance, et ce, malgré l'apparente simplicité de l'objet. Le sac en plastique n'est plus un simple outil de consommation, il est élevé au rang d'objet culte et même coté en bourse. Numéro 1. Vous souvenez-vous de ces sacs en plastique sur lesquels il était écrit Thank you?
À la base, prévue dans une bonne intention écologique, cette photo démontre l'étendue du foutage de gueule avec un grand F comme fuck. Aucune règle, aucune force, aucune dignité. Vous cherchez où était passé le respect, pas de bol mon pote, c'est pas encore pour cette année. On peut également interpréter cette image comme une métaphore de la liberté et un symbole d'émancipation face aux normes épuisantes de la vie. Plus qu'un envol, c'est l'exaltation suprême d'une plénitude manichéenne qui n'aurait pour opposer que l'ombre de sa putain de propre création. Mais non bordel, c'est juste un sac en plastique. Vous êtes complètement cons. Et voilà les amis, c'est tout pour ce nouveau top 10 de merde. J'espère que ça vous a plu, j'ai mis plus d'un an à l'écrire. On sent bien le talent, donc j'espère que vous vous abonnerez à ma putain de chaîne YouTube et que vous partagerez un maximum sur les réseaux sociaux, parce que c'est vachement important quand t'aimes bien une vidéo de la partager sur les réseaux sociaux. En plus je suis sûr que tes potes ils sont vachement contents de la voir. Alors j'espère que du coup tu cliqueras sur partager et qu'en plus tu feras pouce vert ou le cœur rouge là, ou je sais pas trop quoi. Et du coup après tout le monde va s'abonner, il y aura plein d'abonnés et tout le monde sera content. Et après il y a des gens, ils vont me contacter, ils vont me dire Damien, mais tu veux pas parler de ma chaîne YouTube sur la tienne? Et puis comme ça me permettra d'avoir moi aussi un max d'abonnés. Putain, mais arrêtez d'avoir plein d'abonnés, vous m'emmerdez. Ah